Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle 2025. Alors, nous avons ici 4 tas de cartes qui symbolisent chacun un trimestre de cette année 2025. On verra une carte ici de l'oracle de la voix de la connaissance intérieure. C'est un oracle d'archétype. Tout simplement pour voir donc l'énergie soit que vous incarnez, soit une énergie qui est proche de vous dans le domaine professionnel. Ensuite, on ira voir d'un côté les opportunités et cadeaux et de l'autre les défis et obstacles pendant le trimestre. Allez, c'est parti. Premier trimestre 2025. Le sauveur. Alors, ce sont des cartes oracles ici qui montrent un archétype avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Et donc ici, vous avez le sauveur dans sa part de lumière. On continue fort avec le guérisseur. Waouh. Le 2 de coupe. Et alors, désordre, désorganisation, nuisance sonore. Donc, sur cet oracle-là, en fait, les cartes, elles sont soit positives, soit négatives. Du coup, quand il y a des cartes négatives, entre guillemets, qui arrivent dans vos opportunités et cadeaux, je les interprète à l'envers, que vous le sachiez. Ensuite, nous avons instant présent, le 9 d'épée et aide de l'État, avantages sociaux, allégements fiscaux. Ok. Alors, déjà, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Est-ce que c'est droit? À peu près. Voilà. Alors, on va donc tout de suite commencer par la signification du sauveur ici, dans sa part de lumière. Alors, dans sa part de lumière, cet aspect de nous amène à être à l'écoute des autres et de leurs besoins, afin de leur apporter l'aide dont ils ont besoin et envie. Il apporte un soutien juste et approprié de manière désintéressée. Il est au service de manière humble, dévouée et respectueuse. Il sait que l'on ne peut aider personne contre son gré et que l'on ne peut aider personne si l'on ne va pas bien. Très juste. Il a donc pleinement conscience que la meilleure façon de sauver les autres, c'est d'abord de se sauver soi-même. Alors ça, c'est intéressant parce que... alors, il y a une prise de conscience, effectivement, par rapport à
à cet aspect du sauveur, hein, donc se sauver soi-même pour sauver les autres. Hein. C'est-à-dire que vous avez pu être dans le sacrifice aussi, d'un point de vue professionnel, à vous sacrifier pour d'autres, pour la boîte, vous voyez, pour le patron, il y a une notion de sacrifice ici qui prend fin, parce que vous avez compris que le sauveur, c'est pas, voilà, c'est pas celui qui va se mettre en danger lui-même pour sauver les autres. C'est-à-dire que pour sauver la boîte, bon bah, sauver la boîte, vous vous mettez dans des états, vous faites des heures sup gratos, etc. Et donc vous vous mettez vous-même en péril. C'est pas votre rôle de sauver. Vous voyez, donc il y a une prise de conscience ici qui dit que voilà, pour sauver le grand tout, pour sauver aussi les autres, il vaut mieux commencer par se sauver soi-même. Et donc il y a une prise de conscience qui dit que maintenant, c'est à vous de trouver la bonne voie, de vous sauver. Ah, j'ai vraiment une idée de vous sauver. De vous sauver vous-même, en fait. D'arrêter de vouloir sauver toute la planète, d'arrêter d'être dans ce mode de fonctionnement et de vous sauver vous-même, dans le sens où il faut maintenant que vos objectifs professionnels passent par le fait de vous sauver vous, tout simplement. Donc trouvez la voie qui va vous sauver, trouvez cette voie, cet équilibre où vous n'êtes plus dans le sacrifice en fait, pour sauver le monde entier. Parce que voilà, après, sauver une boîte, c'est-à-dire se donner à 100 000% pour un patron, bon, c'est aussi de la responsabilité du patron de sauver sa peau. C'est pas à vous de faire ce sacrifice en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, c'est sa responsabilité en tant qu'entrepreneur de voir effectivement quels sont... c'est pas à vous de faire le job. C'est vraiment pas à vous de faire le job. C'est sa responsabilité. Si sa boîte, elle doit couler, c'est son histoire. C'est son projet. C'est lui qui a porté son projet. Donc il va le porter jusqu'au bout. Même dans la déchéance. Vous voyez, c'est pas vous, en vous sacrifiant, en étant généreux à ce point... en voulant sauver la Terre entière, en fait, que finalement vous faites bien. Et peut-être aussi, voilà, il y a des gens, on croit bien faire en faisant X 1000 heures supérieures, en se donnant à fond les ballons dans sa boîte, et au final, personne ne vous a rien demandé aussi. Vous voyez, personne ne vous a rien demandé. Parce qu'il y a aussi cette notion dans le sauveur, on ne sauve personne contre son gré. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un en difficulté, il y a un sentiment naturel, généreux, qui veut aider les autres. Mais si cette personne n'a pas demandé de l'aide, voilà, elle n'acceptera jamais la vôtre. Et vous serez face à un mur parce que vous serez dégoûté du temps que vous allez investir à vouloir sauver cette personne, du temps et de l'énergie que vous allez y mettre, alors que cette personne, au final, ne vous a rien demandé. Vous voyez, il y a ce switch, en fait, il y a cette compréhension qui se fait vraiment chez vous pour ce début d'année 2025. Il y a vraiment un switch. Alors, il y a aussi ici la carte du guérisseur. Alors oui, ça résonne bien avec le sauveur, mais on a aussi février. Alors, c'est intéressant hein, parce que voilà, les cartes, elles ont une double lecture ici. Hein. Soit on a l'énergie ou alors on a le timing en dessous. Et comme février est dans le premier trimestre, il y a de fortes chances que ça nous parle de février ici. Février, il peut y avoir une rencontre très importante et déterminante pour votre carrière, pour votre vie professionnelle, parce qu'ici nous avons le 2 de coupe. 2 de coupe, association, partenariat, nouveau projet, nouvelle offre avec une personne. Vous voyez, ça peut se manifester au mois de février, vraiment. Et ensuite, on a désordre, désorganisation, nuisance sonore. Vous travaillez dans le désordre ou le bruit. Essayez de mettre en place un environnement de travail plus organisé. Limitez les sources de distraction et créer un espace dédié. Donc là, il y a une toute nouvelle création d'espace de travail. Il y a un réaménagement dans l'espace où vous travaillez. C'est-à-dire soit vous changez de lieu de travail, ou vous réorganisez votre bureau, ou peu importe hein, l'endroit où vous travaillez. Il y a une grande réorganisation. Grande réorganisation peut être due justement à cette rencontre ou à une personne qui a vraiment de l'importance. Alors cette personne que vous allez, qui va avoir de l'importance dans votre vie professionnelle, donc soit vous allez la rencontrer au mois de février, soit voilà, c'est au courant du trimestre, mais elle a un effet aussi de guérisseur.
Hein, vous voyez, la position des mains sur cette carte, c'est comme un cadeau. Alors, cette carte, elle nous parle d'avoir justement d'avoir des capacités dans ses mains de magnétisme, de guérisseur, justement. Mais ça peut aussi ici nous parler d'un cadeau qui vous est offert comme ça sur un plateau par une personne ici très bienveillante, qui veut justement que vous puissiez travailler dans un environnement adéquat, dans un environnement qui n'est pas justement une nuisance, quoi. Vous voyez, là, on a nuisance sonore. Non, là, c'est une personne qui va vous amener au calme, qui va vous amener dans une sphère professionnelle qui vous convient beaucoup plus. Mais il y a une idée de changer de décor. Dans vos opportunités ici, donc il y a une rencontre qui compte et un changement de décor qui va, je pense, vraiment vous amener vers le fait de vous sauver vous-même. Là, c'est vraiment un message clair, il faut vous sauver vous-même. Arrêtez de vouloir sauver la terre entière, les autres, etc. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est peut-être égoïste de dire ça comme ça, mais à un moment donné, quand on perd son temps à vouloir, être là pour tout le monde, on en oublie d'être là pour soi. Et justement, le sauvetage global et général commence par le sauvetage de soi-même. Tant qu'on n'aura pas réussi à se sauver soi-même, on n'arrivera pas à sauver les autres. Vous voyez, il y a vraiment ce truc que vous comprenez en fait pendant ce premier trimestre. Alors, là où le bas blesse, c'est-à-dire que là, on a les obstacles et les défis. On a l'instant présent. Alors, je vais quand même vous lire la carte. On a aussi chakra de la gorge en dessous, mais instant présent, une partie de toi est dans la projection de tes projets. Visualiser, c'est important, mais cela disperse tes énergies et tu ne vis pas l'instant présent. Une partie de toi est concentrée sur le plus tard, sur la réussite est lointaine. Dans 2 ans, je pourrais faire cela. Cela perturbe ton ancrage et t'empêche d'être totalement dans l'instant présent. Connecte-toi à l'instant présent. Ne fuis pas la situation actuelle, même si elle est inconfortable. Elle est actuellement présente dans ta vie et elle est importante. Elle est importante pour que tu puisses être à l'écoute de tes besoins et de tes attentes et pour que tu puisses définir les actions à mettre en place pour réaliser tes projets. Accueille l'instant présent d'une nouvelle façon, ancre-toi. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience d'informations importantes. Tu vas comprendre l'enseignement de tes expériences. Tu vas construire les bases pour tes projets professionnels. L'instant présent est la clé. Trouve un équilibre entre la visualisation de tes projets et ta situation actuelle. Ne la fuis pas, vis-la. Elle est vraiment très importante. Donc il y a comme une idée de, ici dans vos obstacles de fuite, on a ici on a ce 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est les insomnies, les cauchemars, c'est le mental qui tourne en rond, en boucle, qui vous réveille la nuit parce qu'il pense trop. Et ici, donc, on avait cette problématique à vivre l'instant présent. C'est-à-dire que vous avez tendance, en fait, dès qu'il y a de la nouveauté, ici, il y a une nouvelle rencontre, alors peut-être qui vous perturbe, parce que oui, il y a peut-être une nouvelle offre, une offre d'association, de partenariat avec quelqu'un. Et du coup, vous imaginez tout de suite comment ça va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous voyez, vous visualisez en fait tous les scénarios. Voilà, mais c'est contre-productif. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est contre-productif. Il faut vraiment essayer de vous recentrer sur cet instant présent. Il y a aussi le chakra de la gorge qui est associé à cette carte. Ça veut dire que il va falloir parler de vos craintes, de vos angoisses. Il va falloir verbaliser en fait avec peut-être cette personne. Parce que vous avez peut-être quelqu'un qui vient justement vous proposer un partenariat, de vous associer, ou un nouvel emploi, ou enfin je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Et donc, ici, il y a une idée de verbaliser aussi les craintes. Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est bien de s'associer, merci beaucoup pour la proposition, etc. Mais j'ai quelques plaintes, non, quelques craintes. Lapsus révélateur peut-être, mais peut-être des plaintes. Mais voilà, il y a une idée de parler aussi avec le chakra de la gorge, parce que là, il est dans vos obstacles, donc c'est qu'il est un peu coincé. Il y a des choses que vous osez pas dire, il y a peut-être des choses que vous osez pas aussi affronter. Parce que lui, regardez, il se cache les yeux là. Il se cache les yeux, donc il y a quelque chose qu'on n'ose pas regarder. Et comme il est dans cette direction-là, on a juste après la carte de aide de l'État, avantages sociaux, allègements fiscaux. C'est-à-dire que, alors soit, peut-être vous êtes au chômage, et du coup, accepter une nouvelle proposition, ça vous fait, quelque part, perdre les aides de l'État. Voilà. Ou alors, en vous associant avec cette personne, ça vous fait perdre certains avantages sociaux ou fiscaux que vous aviez dans la situation précédente, ou que vous aviez actuellement, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir.
vous voulez pas voir, et peut-être aussi que ça vous angoisse de perdre certaines aides en fait, ou certains avantages qui sont liés à votre travail actuel. Ça vous angoisse peut-être, et du coup, vous réévaluez toute la vie en imaginant, voilà, poursuivre sans ces aides. Comment serait la vie si je n'avais pas ces aides, si je n'ai pas ces avantages, et donc vous vous faites des films et vous vous dites, bon, maintenant ça va pas coller, je vais plus réussir à faire ci, je vais plus réussir à faire ça, et donc ça entretient la machine à angoisse. Alors que là, on vous dit bien que il faut vraiment vous recentrer sur l'instant présent. Sur l'instant présent. Arrêtez de vivre dans le futur, puisque moi j'ai l'impression de toute façon que le futur est en train de se redessiner, mais déjà à une vitesse grand V, et dans des proportions qu'on n'imagine même pas à l'instant où je vous parle, où on est en janvier 2025. Je suis persuadée que tout notre environnement, tout ce qu'on connaît, toutes les bases, toutes les règles, tout ça aura profondément changé d'ici la fin 2026. Hein, ça, c'est vraiment mon intuition, je vous la livre aujourd'hui. Nous sommes au cœur d'un énorme bouleversement politique, sociétal, vous le voyez bien, civilisationnel même. Et les 2 années à venir, 2025-2026, vont être pour moi cruciales et déterminantes. Donc, ça ne sert à rien de se projeter dans un futur ici, d'angoisser pour le futur, puisque, pour être honnête, personne ne sait à quoi il va ressembler. Donc, au final, ça ne sert pas à grand-chose de s'imaginer des choses. En plus, on se l'imagine sur des bases de l'ancien monde, presque entre guillemets, enfin du monde qu'on a connu jusqu'à présent. Mais en fait, ça sert à rien, parce que le monde, il va tellement changer et tellement évoluer que, voilà, qu'il va falloir être ancré dans l'instant présent et prêt. Et il va falloir être prêt aussi à changer, à s'adapter continuellement pendant ces 2 années. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça où on va tous collectivement marcher un petit peu sur un fil, apprendre à devenir équilibriste et à essayer de se maintenir, à essayer de voguer dans quelque chose de totalement instable. Hein, voilà, ça c'est vraiment mon intuition pour les 2 ans à venir, donc de toute façon ça sert à rien. Ça sert à rien de vous alarmer et d'imaginer le pire sur le futur en fait, puisque le futur... on ne peut pas dire avec certitude en janvier 2025 à quoi il va ressembler, vous voyez. Mais bon, là, le fil rouge sur le premier trimestre, c'est vous sauver vous-même et surtout une rencontre déterminante, hein, professionnellement parlant. Deuxième trimestre, le bourreau. Alors, il y a un autre signe qui avait déjà cette carte à l'envers. Alors, libère-toi, chakra sacré, l'amoureux, leadership, stratégie, influence, coaching, aide d'une personne, roi d'épée, déblocage administratif, démarche simplifiée. Bon, encore du blocage administratif. Hein, c'est énormément de signes avec des blocages administratifs, donc je pense que c'est quelque chose qui va... c'est dans l'air, quoi, vous voyez. C'est dans l'air en 2025, les blocages administratifs. Bon. Alors, on a déjà le bourreau, mais ici, c'est le bourreau dans sa part d'ombre. Alors, je précise, soit c'est votre énergie, soit c'est une énergie extérieure qui a une influence sur votre vie professionnelle. Hein. Parfois, ces cartes ici, elles sont un petit peu rudes dans leur descriptif, et voilà, on pourrait le prendre comme une critique, hein, alors que pas du tout. Hein. Ici, le but, c'est vraiment de planter un décor, de voir une énergie, donc soit qui est à côté de vous, soit que vous incarnez. Hein. Oui, parfois, on incarne aussi des parts d'ombre, hein, il faut bien l'assumer, faut bien l'assumer et se l'avouer. Qu'on n'est pas toujours tous non plus tout rose et tout gentil, hein, voilà. Mais donc, ne le prenez pas pour vous au premier degré en tout cas. Le bourreau, dans sa part d'ombre, c'est l'une des émanations de l'archétype de la victime quand elle est poussée à ses extrêmes. Lorsqu'on laisse la victime en nous prendre toute la place et tout le pouvoir, elle devient bourreau ou tyran. Elle prend alors plaisir, consciemment ou non, à faire souffrir les autres autour d'elle, afin de se sentir moins seule dans sa propre souffrance. Le but ultime de la victime poussée à son extrême est que les gens autour d'elle souffrent plus que nous, afin de nous donner l'illusion que nous allons mieux qu'eux. Elle est alors bourreau. Le bourreau aime aussi faire en sorte que nous ne sortions pas de la souffrance pour garder une illusion de pouvoir sur les autres, en déclenchant leur pitié, leur colère ou même leur haine. Tout est mieux que l'indifférence. Bon, c'est un peu chaud hein, comme énergie quand même, hein, parce que là ça implique de te faire souffrir d'autres personnes pour avoir moins mal soi-même.
Donc vous pourriez être au contact de personnes de cette nature, hein, donc de personnes qui aiment faire souffrir, qui aiment voir les autres dans la galère, tout simplement parce que, bah oui, les méchants, pourquoi ils deviennent méchants? Parce qu'ils ont eux-mêmes été blessés méchamment, souvent dans l'enfance, hein, voilà, c'est bien connu. Mais donc ils prennent plaisir à voir les autres souffrir, et c'est comme ça en fait qu'ils se sentent moins seuls. C'est malheureux à dire, mais il y a de ça. Donc peut-être que vous avez au niveau du deuxième trimestre dans votre entourage quelqu'un qui ressemble à ça. Ou soit c'est vous, bien sûr, qui incarnez aussi cette énergie, c'est possible. Maintenant, voilà, si vous êtes dans ce type de vibes, j'ai envie de dire, il faut peut-être s'atteler à trouver la cause du mal-être. Pourquoi on a toujours besoin de pousser les autres à bout et de les voir souffrir aussi? C'est qu'il y a quelque chose. Ça prend sa racine quelque part. On n'est pas naturellement comme ça, c'est pas inné. Donc voilà, il y a peut-être un job à faire. Maintenant, bon, il y a de fortes chances quand même que ce soit une énergie extérieure, enfin dans votre sphère professionnelle, qui soit de cette nature pour le deuxième trimestre 2025. En tout cas, il y a de fortes chances, oui, que ce soit une énergie extérieure, puisque vous avez, dans vos chances et opportunités, vous avez libère-toi. Donc vous allez vous libérer. Vous avez libère-toi, et à côté, on a l'amoureux. L'amoureux, c'est quand même la carte du choix. Donc vous allez faire le choix de vous libérer, le choix de reprendre le leadership, de reprendre votre pouvoir, de ne plus le laisser à quelqu'un d'autre, en fait. Hein, donc ici, il y a peut-être une graine qui est plantée au premier trimestre avec une proposition d'une autre personne. Voilà, vous allez réfléchir, mais vous ne pouvez peut-être pas non plus partir tout de suite, et donc ce choix, ou alors il y a un besoin de réflexion, hein, et donc ce choix, il viendra au deuxième trimestre, parce que vous avez affaire au bourreau et vous n'en pouvez plus. Donc libère-toi, sortez de cette cage, sortez vraiment de cette cage, faites le choix, vous faites le choix de sortir de la cage, et donc c'est intéressant parce qu'ici, dans la représentation de l'amoureux version Marseille, on a bien le personnage central qui est tiraillé entre les deux femmes. Vous voyez, j'aime beaucoup, moi, cet amoureux-là. Je préfère vraiment la version Marseille à la version Rider Waite, parce que ici, on a bien le côté choix, le côté décision, prendre une décision, et la décision, ça doit être celle du cœur. Hein, donc là, c'est votre cœur qui pilote aussi. C'est ce que nous dit l'amoureux. L'amoureux, il est guidé par sa passion, par son désir, par son cœur, tout simplement. Hein. Donc là, votre cœur, il va vous amener à vous libérer, à sortir d'une certaine cage, d'une pression, à reprendre le lead, en fait. Vous êtes un leader. Vous influencez significativement les autres et les poussez vers un changement positif. Continuez de mener la danse. Donc vous reprenez le pouvoir sur l'énergie du bourreau. Alors, soit si c'était la vôtre, ou si c'est une énergie extérieure, hein, mais vous reprenez le pouvoir. Si vous-même vous êtes dans ces énergies-là, clairement, voilà, vous arrivez à les combattre. Vous arrivez à reprendre le lead là-dessus. Ensuite, en obstacle, on a ici, en défi obstacle, aide d'une personne, roi des épées et blocage administratif. Donc là, c'est bien parce que le roi d'épée, il nous parle justement de tout ce qui est justice aussi, hein. Et à côté, on a la balance de la justice. Donc, il peut y avoir, là, si on voit aide d'une personne en négatif, c'est contrainte d'une personne, hein. Ça peut rejoindre ce bourreau ici, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans une position juridique ou administrative, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime du coup faire chier, j'allais dire, mais qui aime rendre la vie des autres compliquée, puisque sa vie est insupportable et qu'il ne la supporte plus. Du coup, il fait exprès de rendre la vie des autres compliquée. Donc vous allez peut-être avoir affaire à ce genre de personnage, en fait. Vous voyez, quelqu'un qui fait de la rétention d'informations, qui fait pas avancer votre dossier. Ça peut être dans la sphère juridique, administrative, ou même dans la banque, vous voyez, si vous êtes, ou même, voilà, quelqu'un dans une boîte qui est aux ressources humaines, mais voilà, il déteste les humains, quoi. Il bosse aux ressources humaines, mais il déteste les humains. C'est plus fréquent qu'on ne le pense, hein. Parce que moi, déjà, le mot ressources humaines, déjà se dire que les humains sont une ressource, c'est juste horrible, en fait, quand on y réfléchit.
Hein, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on marchande tout, absolument tout. Tout, même les humains. Les humains sont des ressources. Hein. On utilise des ressources humaines. C'est dingue de se dire ça. C'est-à-dire qu'on est considéré comme un numéro, comme un chiffre, comme voilà, des pions qui sont remplaçables à l'infini. C'est dommage d'en être arrivé là avec les capacités humaines qu'on a, d'en être arrivé à se comporter comme des machines au final. Bref, excusez-moi pour cette digression, hein, je m'emballe, je m'emporte. Revenons-en donc à ce deuxième trimestre. Voilà, il y a pour moi quelqu'un qui ressemble au roi d'épée, donc quelqu'un de dur, de froid, de très cartésien, qui est dans la raison, vous voyez, qui vous bloque administrativement et dans vos démarches, qui bloque vos démarches, quelles qu'elles soient, vos démarches, pour faire un projet, pour partir d'une boîte, pour quelle qu'elle soit. Quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, qui n'est pas une aide. C'est pas une aide du tout. Hein, c'est plutôt le bourreau. C'est plutôt le bourreau. On l'a encore ici, hein, le bourreau. Donc soit vous avez à vous libérer d'un bourreau à votre travail et vous changez de travail, soit effectivement vous êtes sur un projet, vous êtes leader, hein, prenez le leadership d'un projet, peut-être d'un projet à deux avec cette personne qu'on a vue au mois de février, et vous avez affaire à un roi d'épée qui vous bloque dans votre avancée. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Bon, mais en tout cas, vous avez un choix important, un choix de vous libérer de quelque chose pour le deuxième trimestre. Vous libérez, vous faites un choix important. Alors, voyons le troisième trimestre. C'est drôle, j'avais exactement la même énergie pour les cancers. Le signe qui vous précède, il me semble que je l'avais au même endroit. Alors, aide à l'autre, valet de denier, travail alimentaire, manque de passion, là c'est tout l'inverse, c'est grande passion. L'éveilleur éclairé, le roi de coupe, burn-out, pression, stress, charge de travail excessive. Bon. Alors, ça peut être émotionnellement un peu lourd, hein, peut-être, ce troisième trimestre. Qu'avons-nous? Donc, le joueur dans sa part inversée. Qu'est-ce qu'il me dit? Dans sa part d'ombre, son manque de sérieux et de sens des réalités l'amène à ne pas prendre la responsabilité de ses actes. Il cherche des échappatoires pour se sortir des situations difficiles sans prendre ses responsabilités. Il a une grande tendance à s'esquiver. Il n'anticipe pas les conséquences de ses choix et décisions. Il va prendre des risques inutilement. Et il prend la vie et les relations pour un jeu. Il ne cherche pas des solutions, mais attend que la chance puisse lui sourire ou que le hasard résolve les problèmes qu'il a souvent créés lui-même. Bon, là, il y a une part de s'en remettre un petit peu au hasard, d'abandonner aussi quelque part le contrôle sur les choses, sur les événements, parce que peut-être aussi que vous ne contrôlez plus rien. Alors, on a ici le roi de coupe qui est en obstacle et en défi. Hein. Donc le roi de coupe, c'est le roi des émotions. C'est celui qui sait gérer ses émotions hein, dans la tempête, justement. Mais là, il y a une idée d'être un peu dans la tempête dans ce troisième trimestre. Hein, de subir peut-être une charge de travail excessive, importante, d'avoir beaucoup de pression, beaucoup de stress. Hein, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement stressant peut-être. Peut-être vous n'aviez pas pris la mesure, justement comme on l'a dit avec le joueur, la mesure des responsabilités que vous alliez prendre en fait, hein, en vous associant peut-être avec cette personne. Alors oui, vous quittez peut-être un bourreau, ou alors vous avez affaire à un bourreau qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous bloque le chemin pour avancer, mais vous n'aviez peut-être pas pris la mesure de tout ça. Parce que ça risque peut-être de vous fatiguer énormément et d'appuyer fortement sur l'émotionnel ici. Hein. Alors, l'éveilleur éclairé, je vais quand même juste aller voir ce que ça dit. L'éveilleur éclairé, avec le mois de... Ah ben, le mois de septembre, vous voyez. Le mois de septembre peut être particulièrement, parce que là aussi, troisième trimestre, c'est juillet, août, septembre. Donc là, c'est peut-être septembre qui est très important. Donc soit le roi de coupe, c'est vous, hein, je pense plutôt, parce que là j'ai deux cartes qui sont dans voilà, burn-out, pression, ça me parle, avec le roi de coupe qui parle de difficulté à gérer ses émotions, je pense que c'est vous. Je pense pas que c'est une personne extérieure. Comme le roi d'épée tout à l'heure, je le voyais plus en personne extérieure qui aurait une influence avec ce bourreau. Ici, je sens que c'est un peu plus votre énergie en fait.
Et au-delà de l'éveilleur éclairé, je pense moi que c'est le mois de septembre qui compte ici. C'est vraiment le mois de septembre. Alors, attendez. Hein. Alors, l'éveilleur éclairé, pardon, j'ai eu du mal à trouver la carte dans le livre, j'ai fait une petite pause. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien fort avec la nature. Ici, on nous parle donc de concret en fait. Tu as une logique qui est très intuitive mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Donc, voilà, dans le négatif, il y a quelque chose de ce type-là que vous pourriez avoir à gérer du conflit, à gérer des choses difficiles qui vous mettent sous pression, qui vous mettent émotionnellement sous pression, en fait. C'est ça. Peut-être des gens ici autour de vous qui ont besoin d'aide, mais du coup, vous, ça vous met sous pression, en fait. Alors, donc une grande sensibilité, l'éveilleur éclairé, grande sensibilité aussi et grande intuition. Résolution des soucis, des conflits, ça on a vu. Vous avez besoin d'être dans le concret. Donc ici, c'est dans vos obstacles. Donc dans les obstacles, vous avez peut-être du mal à être dans le concret. Ou alors c'est vraiment ce mois de septembre qui est déterminant pour vous, où vous allez peut-être rencontrer un obstacle majeur qui va vous mettre dans une situation de pression et de charge de travail importante. Par contre, dans les opportunités, on a quand même un beau valet de denier qui tient très haut, un gros denier ici. On a aide à l'autre, donc il y a comme une vocation en fait, ici. Une vocation d'aide à l'autre dans vos opportunités et cadeaux. Aide à l'autre. Alors... Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, mais ta réussite professionnelle est en lien avec l'aide à l'autre. Le but est de créer un équilibre concernant cette aide. Le but n'est pas de te soumettre aux autres ou de créer une soumission aux autres et de dépasser tes limites. Aider les autres ne veut pas dire que tu t'oublies, que tu n'as pas le temps disponible pour toi et que tu les sauves vraiment en procédant ainsi. Aider l'autre, c'est lui apporter... Ça me fait penser à ça, hein, le sauveur, on l'a vu tout à l'heure, hein. Aider l'autre, c'est lui apporter une boîte à outils, un cadre de référence différent, des pistes de réflexion et des conseils pour qu'il puisse se connecter à lui d'une nouvelle façon. Tu as une grande empathie et une grande intelligence émotionnelle. Ce sont des alliés et des guides pour comprendre et aider les autres. Crée des limites, crée des bases équilibrées, crée ton projet tout en pensant à toi. C'est ça, tout en pensant à toi. Donc là, il y a un peu des relents du premier trimestre qui reviennent là au troisième, parce que vous vous retrouvez peut-être dans une situation identique à celle que vous avez potentiellement quittée au premier trimestre. Vous retombez dans l'aide à l'autre. Mais bon, là, on vous dit quand même que c'est une opportunité. Donc, vous avez peut-être compris et pris conscience que ce sauveur, en fait, ne peut sauver les autres que s'il s'est sauvé lui-même, et il ne peut aider les autres que si les autres ont envie d'être sauvés. Voilà, vous avez compris ces deux choses au premier trimestre, et donc, dans le troisième, ici, vous êtes dans l'aide à l'autre, mais d'une manière beaucoup plus positive, en fait, avec beaucoup de passion. Ici, on dit travail alimentaire, manque de passion, monotonie, votre travail ne vous passionne pas. Là, c'est tout le contraire, votre travail vous passionne. Essayez de lui trouver des aspects qui vous plaisent, même s'ils sont petits. Pensez à des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction ou envisager une autre voie. Là, ça me fait penser que c'est peut-être votre activité, ici, c'est peut-être une activité que vous faisiez avant en dehors de votre vie professionnelle, qui est ici devenue en fait, il y a comme une idée de travail passion presque, hein, là, travail passion, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre passion, c'est quelque chose que peut-être que vous faisiez en dehors avant, c'est comme moi, hein, franchement, hein, les cartes, je le faisais à côté avant, c'était pas quelque chose que j'envisageais être un travail, pas du tout, hein, alors que maintenant, voilà, j'y consacre tout mon temps, mon énergie, mais parce que ça me passionne et je suis tellement contente de partager ça. Vous, c'est un peu ça qui vous attend quand même là pour ce troisième trimestre, c'est que vous avez enfin trouvé, vous voyez, ce valet de denier ici, il a trouvé, c'est comme, là il montre à tout le monde un cadeau, il montre une passion, il montre ce cadeau que la vie lui fait de l'avoir mis quelque part sur les rails de sa passion.
il est content de ce qu'il fait, vraiment content. Mais il est débutant. Il y a une énergie de débutant quand même, hein, avec le valet, les énergies de valet, c'est toujours des étudiants en fait. C'est toujours des étudiants qui apprennent des choses. Donc là, on apprend des choses mais concrètement. Et donc, vous avez peut-être par contre un peu de mal avec le côté concret. Vous êtes peut-être un peu trop joueur dans le sens où vous essayez de fuir un peu les responsabilités. Mais ici, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de responsabilités concrètes à assumer. Peut-être même trop, et ça vous met peut-être beaucoup de pression. Mais vous êtes dans quelque chose qui vous plaît énormément. Dans un travail passion. Et donc ça, voilà, ça vaut tout l'or du monde, hein, honnêtement. Hein. Après, c'est sûr que c'est pas... aller vers un travail passion, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles au début, mais une fois qu'on y est, en fait, c'est hyper positif. Hein. Regardez, c'est drôle parce qu'on a le joueur et juste derrière, on a le clown. Donc, 4e trimestre, le clown. Affirme-toi, l'impératrice. C'est beau ça. L'impératrice, c'est très créatif. Nouveau poste, activité, nouvelle entreprise, waouh. Événement imprévu, défi, 6 d'épée, concurrence sur le marché, concurrence déloyale, waouh. Bon. Mais c'est super, là vous avez arcane majeur de l'impératrice dans les opportunités cadeaux, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors il y a quelqu'un d'autre aussi qui avait le clown dans son aspect positif, ouais. Alors, le clown... Il y a de la joie dans le clown. Le clown dans sa part de lumière. Le clown ose dire et faire ce que les gens n'osent habituellement pas. Il en profite pour révéler les absurdités et l'hypocrisie du monde. Il sait rire de lui-même et des situations difficiles en apportant le sens de la dérision. Il affronte la vie avec humilité et aide les gens à rire, à retrouver la joie. Il propose une vision du monde plus optimiste et ludique, sans sombrer dans une parodie de joie creuse et non fondée, car il nous apporte la capacité de savoir lorsque l'on peut rire d'une situation et de prendre conscience de celles qui ne le permettent pas. Il y a de la joie, en fait. Il y a de la joie, il y a il affronte la vie avec humilité et aide les gens à rire et à retrouver la joie. Alors peut-être que justement, ce travail passion, il vous amène à être dans la joie, il vous amène à mettre les autres en joie. Peut-être que vous devenez comique, peut-être que le stand-up vous attire, je sais pas, non je dis ça, mais en tout cas il y a une idée de joie. Il y a peut-être un travail avec les enfants aussi qui peut ici être envisagé, vous voyez, quelque chose de très... ici le clown, bah oui, il est dans le cirque quoi, il est dans le cirque et il fait... parce qu'on a le clown qui fait rire et on a le clown triste ici avec Pierrot, le triste, mais là vous incarnez le joyeux. Vous incarnez le joyeux, donc ça vous met en joie. Votre travail vous met en joie hein, au 4e trimestre en fait. Et vous avez osé, vous avez enfin osé vous affirmer parce que l'impératrice, de toute façon, elle s'affirme. Hein. L'impératrice, elle crée. Elle, sa vocation, c'est la création, la créativité. C'est la mère de la créativité, c'est celle qui met au monde. Elle a une créativité fertile. Voilà, tout ce qu'elle touche prend vie. En fait, c'est elle, c'est celle qui accouche, l'impératrice. Et donc là, vous accouchez, nouvelle entreprise, nouveau poste, nouvelle activité, vous êtes embauché, cet entretien est prometteur et vous intégrez l'entreprise, vous reprenez ou commencez une activité. Donc oui, il y a un réel début, mais début dans la joie. Hein. Peut-être que vous débutez précédemment, mais avec plus, vous ramez peut-être un peu plus, là, sur le 3e trimestre. Et le 4e, c'est comme une libération, j'ai l'impression. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'affirmation de vous-même. Vous êtes vraiment dans qui vous vouliez être, hein, peut-être depuis longtemps. Vous êtes dans cette abondance de créativité. Hein, justement, vous avez énormément d'idées justement pour ce nouveau poste, ce nouveau projet. Il y a une imagination et des idées très fertiles pour votre vie professionnelle. Là, vous êtes vraiment à l'aise. Vous êtes vraiment à l'aise sur ce dernier trimestre avec cette impératrice et voilà, la poignée de main et le grand sourire. Regardez le sourire qu'il a, lui, sur le visage. C'est formidable, avec ce sourire du clown. Vous êtes dans la joie, vous concluez vraiment l'année
avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'alignement, d'affirmation de vous. Mais c'est un travail qui va se faire sur toute l'année, hein. Donc il y a vraiment les 3 premiers trimestres où le changement s'effectue. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça va se jouer de la même manière pour énormément de personnes. Beaucoup de personnes ont eu l'étoile ici, je l'ai déjà eu plusieurs fois au 4e trimestre, dans ce qui est positif, vous voyez. Donc c'est comme si collectivement, à la fin de l'année, il se passait un gros truc où on était plus à l'aise, où on était plus aligné, où on était plus heureux, quoi. Donc c'est comme une impression qu'il y a des choses qui vont être chaotiques, surtout sur les 3 premiers trimestres, et qu'il y a une sorte de libération comme ça sur le dernier. Bon, wait and see, hein, on en reparle dans un an, j'ai envie de dire, hein. Dans un an, on sera en janvier 2026, donc ça sera intéressant de voir si effectivement, collectivement, on est un peu plus dans la joie dans ce dernier trimestre. Ça serait bien quand même, hein, on est d'accord, ça serait bien de connecter un peu plus à la joie. Bon, alors, en obstacles et défis, on a des événements imprévus, des défis qui peuvent avoir justement un lien peut-être avec le mois de juillet, donc avec le mois qui est dans ce trimestre-là, on l'a vu, voilà, qui peuvent avoir un lien avec cette grosse pression, ces émotions fortes que vous aviez sur le 3e trimestre. Ça peut avoir un lien. Il peut y avoir un défi, un imprévu qui se présente en lien avec ce que vous avez vécu au 3e trimestre. Et donc, ça vous empêche un peu d'avancer. Parce que ce 6 d'épée, c'est la carte de l'avancée. Donc ça vous bloque un petit peu dans votre expansion, dans votre avancée. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui vous bloque dans l'avancée. Ça peut être une concurrence déloyale même, hein. Vous avez de la concurrence, essayez de vous différencier en faisant preuve d'originalité et renforcer votre image de marque. S'il y a de la concurrence déloyale, explorez la voie juridique. Donc là, il y a peut-être un concurrent. Alors, voilà, soit vous êtes dans une activité commerciale et du coup, oui, vous avez des concurrents. Soit si vous êtes dans une activité autre, ça peut être un collègue concurrent qui veut peut-être votre place aussi. Vous voyez, quelqu'un qui vous fait de la concurrence au niveau professionnel et qui vous bloque un peu la route, hein. On revient un peu sur cette énergie-là du bourreau avant qui vous mettait des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer. Mais c'est moins important qu'au 2e trimestre parce que là, j'ai quand même une énergie positive qui est beaucoup plus importante avec l'impératrice et le clown dans sa part de lumière. Ça veut dire que là, on est beaucoup plus tourné vers la lumière quand même, hein, dans ce dernier trimestre 2025. Donc, les obstacles, oui, il y en aura, mais pour moi, ils seront mineurs ici. Ils seront mineurs. C'est des imprévus, des choses qu'on a sur la route qui nous empêchent un peu d'avancer peut-être plus rapidement. On n'avance peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait voulu, parce que voilà, il y a des petits cailloux comme ça sur le chemin qui bloquent les roues. Mais c'est facilement réparable, vous voyez. C'est des roues qui se réparent facilement et on peut redémarrer rapidement. Donc voilà, il y a de la concurrence, mais bon, c'est un défi. C'est un défi d'avancer par rapport à la concurrence. Mais en tout cas, ici, vous arrivez à vous affirmer, vous êtes vraiment aligné à vous-même dans la pleine puissance de la création. Vous êtes porté par l'impératrice avec énormément de créativité et nouveaux projets qui prend forme. Alors, il y a la poignée de main qui revient, hein. Donc, il y a peut-être cette association qui vous était proposée peut-être au 1er trimestre. Elle sera peut-être qu'effective au 4e. Hein, voilà, c'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, une fin d'année qui se présente plutôt bien, plutôt de manière sympathique. Voilà mes chers lions, bon, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la ressentez vous cette année 2025 et n'hésitez pas à me dire aussi comment ça résonne ce tirage par rapport à votre situation. Hein, c'est toujours très intéressant à lire vos commentaires, donc merci à tous ceux qui m'en laissent. Merci aussi pour vos petits pouces en l'air si vous avez aimé ce tirage et que vous voulez m'encourager et me remercier pour le travail que je vous propose ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci infiniment à ceux qui le feront. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines guidances. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle année professionnelle 2025 et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.